Il y a ce moment où tu sens ton expansion, tu es prêt à prendre ta place, à t'ouvrir, à rayonner, à être dans ton pouvoir, ta puissance. Tu la touches du doigt et tu flippes. Elle te fait peur, tu en as peur et tu l'évites parce que tu as appris quelque part que cette puissance pouvait blesser, faire du mal. Et du coup, tu pas envie d'être cette personne-là. Alors en fait, que ta vraie puissance, ton vrai pouvoir, c'est ce qui fait du bien au monde. Aujourd'hui, on va traverser tout ça ensemble parce que tu en as besoin pour 2026. Bienvenue dans Cœur Business. Je suis Valérie Demont, mentor pour entrepreneurs et business conscients. Chaque semaine, je partage avec toi de l'énergie, ce qui te fait du bien, ce qui te permet en fait d'être toi-même et de créer depuis le cœur dans ton entreprise pour vivre une entreprise qui fonctionne avec au plus près de ton rythme. Voilà ce que je veux dire. Ok, alors aujourd'hui, on va parler de ta puissance, ta vraie puissance, celle qui t'ouvre, qui t'élève, ce que tu sens qui t'appelle pour 2026. Et, euh, et c'est une question qui revient beaucoup chez les entrepreneurs conscients. Et je sens qu'il y a vraiment un potentiel immense. Euh, mais il y a cette part en toi, en moi, parfois, qui hésite à embrasser pleinement ce plein potentiel, en fait, cette pleine puissance, ce véritable toi, en fait, qui a toutes ces dimensions. Et dans cet épisode, du coup, je te parle aussi un petit peu de moi, parce que cette puissance, j'en ai eu monstre peur pendant des années, et je l'ai fui pendant des années. Et j'ai cru, en fait, que sentir ma puissance là, à l'intérieur de mon corps, ça signifiait que j'allais être dure, imposante, rigide, méchante, exigeante, odieuse. Et en fait, à chaque fois que je sentais cette énergie monter, j'avais peur en fait que ça me dépasse. La vérité, c'est que j'ai eu des mauvais feedbacks à une époque parce que j'étais dans cette mauvaise place avec ma mauvaise puissance. Et du coup, après, j'ai toujours voulu absolument toujours l'éviter pour pas qu'elle heurte, en fait, pour pas qu'elle fasse du mal. Et j'avais vraiment terriblement peur de faire du mal aux gens. Du coup, je l'ai évité, je l'ai fui pendant des années. Alors qu'en réalité, en fait, ma puissance qui fait mal, qui devient abrasive, celle qui est odieuse, c'est exactement ce qui se manifeste en moi quand je suis désalignée, sous stress, quand je force, quand je me coupe de moi-même, en fait. Donc, c'est un super signe, en fait, de savoir ça. Et en même temps, si je travaillais, rester dans mon alignement, il n'y a pas de tension. Alors qu'autrement, c'est un super signal d'alarme, malheureusement au détriment de 2-3 personnes qui prennent ma puissance dans la tronche. Mais en fait, quand ma puissance, elle s'aligne, elle part de mon cœur, elle circule librement, et je te jure qu'elle devient un soin pour moi, pour le monde, elle fait du bien, elle est belle, elle est englobante, c'est ce qui se part de mon cœur et puis qui permet en fait d'ouvrir l'espace, de maintenir l'espace pour mes clients. Et pourquoi je te parle de ça maintenant? Parce que depuis novembre, je vois ce qui s'est passé chez mes clients et je les ai vus s'installer dans leur puissance. Bien sûr, ils ont la trouille à un moment. Mais j'ai vu pourquoi ils avaient peur. C'est une histoire qu'on se raconte. Et une fois que ça a été désamorcé, ils sont venus dans leur alignement, dans leur mouvement intérieur, dans cette verticalité nouvelle. En fait, on parlait de fil doré avec une de mes clientes la semaine passée. C'est vraiment là, en fait, ton alignement ici, qui est, tu vois, qui part de la terre, qui va jusqu'au ciel, qui exprime ton essence, ton âme, ta vérité. Et c'est
tellement beau à observer. Et il y a un moment, en fait, dans mes accompagnements où je vois cette pleine puissance, je vois le plein potentiel de mes clients et je vois à quel moment, en fait, ça se rapproche et parfois même, ils fusionnent, ils viennent très, très près et tellement près que il y a le clic énergétique et tout se met en place et tout s'aligne. Et même quand c'est tout proche, même si c'est pas encore fusionné, même c'est tout proche, il se passe quelque chose, en fait. Leur visage, il change. Il y a beaucoup de douceur, de rayonnement. Il y a moins de rides, en fait. Leur posture, elle s'ouvre, tu vois. Ils deviennent grands comme ça, prennent plus de place. Leur respiration, elle devient plus profonde, plus posée. Et leur façon d'être au monde, de s'exprimer, de communiquer, de faire leur marketing, de prendre leur place, de tenir leur entreprise, ça se transforme totalement. Et c'est tellement beau à voir. Et c'est ça, en fait, c'est cette posture-là, ce déploiement d'elle qui fait que le leadership de demain, celui qu'on sent émerger là maintenant pour 2026, ça s'incarne et se pose. Et ça me fait tellement du bien de voir ça. Je te jure, ça me conforte, en fait. Ça me rend mon travail beau, ça me nourrit, ça m'inspire. Mais surtout, en fait, ça va faire du bien au monde, ça. Et c'est une nouvelle posture, en fait, de leadership qui est en train d'émerger et on doit prendre cette place-là, s'autoriser, parce que c'est vraiment que ça, c'est s'autoriser à sentir notre puissance et à la voir. Et puis, je vais te dire un truc. Et si ta puissance, c'était justement ce qui va libérer les autres plutôt que de les écraser? Et si prendre ta place, ça crée de la sécurité autour de toi parce que toi, tu te sens tellement bien que tu poses cet espace de sécurité aussi pour les autres pour qu'ils s'autorisent aussi à être elles-mêmes. Et si c'était ton expansion qui ouvrait des espaces plutôt que enfermer ou t'enfermer. Parce qu'en fait, en réalité, une puissance qui est alignée, tu vois, dans ce fil doré, là, dans ta présence et tout, c'est doux, ça élève, aussi bien toi que les autres, ça inspire, ça soutient, c'est stable, ça te donne la sécurité intérieure. Et du coup, tu n'es plus dans le stress, tu n'es plus dans la peur, tu n'es plus dans le combat, tu n'es plus dans l'anxiété, tu peux poser tes armes parce que tu es là avec toi, dans ta juste place et puissance. Et tu prends rien à personne. Tu crées, tu diffuses, tu ouvres la voie, tu montres le chemin, comment c'est d'être toi dans ta puissance. Et on a besoin de ça pour l'année à venir, pour 2026. Tu peux te sentir puissant dans ton corps en restant profondément humain. Je te jure, moi, je le sens tous les jours. Ça n'a plus rien à voir avec cette personne odieuse que j'ai pu être quand j'étais dans ma puissance. Parce que c'est quand je suis désalignée. Et il n'y a pas à juger ça. C'est comme ça, en fait. Quand je suis désalignée, je suis odieuse. Comme on sait quand tu es désaligné. Comment elle est ta puissance quand tu es désaligné? Paf, prends note, reviens dans ton axe. Fais ce qu'il faut pour revenir à ta place dans ton juste alignement. Et là, tu peux exprimer ton énergie, rester ouvert à l'autre. Tu peux prendre ta place, amplifier l'espace autour de toi. Tu vois, moi, quand je fais ça, je sens tellement mes ailes qui s'ouvrent. J'espère que tu es en train de me regarder sur YouTube parce que je bouge dans tous les sens. La seule fois où la puissance devient lourde, c'est quand c'est pas relié, quand c'est déconnecté de ton cœur. Et ça, c'est toujours un signal qu'il y a un ajustement à faire. Et c'est cool. Et il n'y a pas de culpabilité à porter. Oui, on a eu des vies antérieures. Oui, il y a du transgénérationnel. Oui, il y a plein de croyances limitantes, de conditionnements autour de la puissance, du leadership, d'être un alpha, etc. Mais on peut le réinventer et s'approprier ce qui est naturel pour nous. J'en parle dans mon livre Fluide, en long, en large et en travers. Donc, dirige-toi, en fait, sur les chapitres F et sur les chapitres U pour pouvoir vraiment être toi. Mes questions pour toi cette semaine, parce que quand même, le but, en fait, c'est que tu puisses pratiquer et intégrer ça en toi. Donc, tu peux noter les questions.
Où est-ce que ta puissance naturelle veut s'exprimer en ce moment? Elle part d'où dans ton corps? Et elle a envie de dire quoi? Ça fait quoi, en fait, dans ton corps quand tu es dans cette posture naturelle? Tu as envie de quoi? Et ça demande quoi comme ajustement dans ta vie et dans ton business? Viens respirer là-dedans. Et tu viens observer ce que ça te fait. Comment ça s'ouvre, comment tes épaules s'ouvrent, comment tu as envie de te déployer, qu'est-ce qui te met en mouvement, où est-ce que ça va apporter de la paix. En fait, cette puissance-là, c'est ton toi complet, ton higher self, ton âme qui est là, présent en toi et qui dirige ton futur, qui te dirige vers ton futur. Comme je te disais, en fait, j'explique ça dans Fluide, donc c'est mon livre Être est le nouveau faire, qui est le passage qui te permet en fait de passer de l'ancien leadership, ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui, ce que tout 2025 nous a demandé de lâcher et de nous ouvrir à la suite, au possible, donc à un leadership qui imposait, qui portait, qui maîtrisait, à un nouveau leadership, celui peut-être du futur, mais celui en tout cas qui est en train de sortir ici. C'est pour ça que tu es challengé sur ta puissance. Celui qui émane, un leadership qui émane, qui guide, qui inspire, qui est dans le cœur, un mélange de yin et de yang, un mélange de féminin et de masculin et pas que de patriarcat comme on a connu aujourd'hui. Et le but, c'est pas d'en faire du féminin à tout prix. Le but, c'est l'équilibre entre les deux, de ton yin et de ton yang, quoi. Et en 2026, c'est une année collective. Bien sûr, toi, tu peux être dans une autre année. Donc, si tu as envie de savoir où tu en es, comment avancer avec ça, contacte-moi, puis regarde ta numérologie. Mais 2026, en termes de collectif, ouvre un nouveau cycle. C'est le moment de prendre une nouvelle posture. Assumer une place qui est claire. Je suis qui, je veux quoi, je vais où quand je suis dans ma pleine puissance, comment j'œuvre pour le monde. Quel est ton engagement pour ce qui compte? Qu'est-ce qui compte pour toi? Et ça va amener un renouveau profond dans la manière de mener nos entreprises, de vivre nos entreprises. Et puis, ton entreprise, ton âme d'entrepreneur, aujourd'hui, sont prêts pour ça, parce que sinon, tu ne serais pas là, tu ne serais pas à écouter cet épisode. Donc, si tu veux un compagnon de route pour entrer dans cette puissance, je te le dis, et je te l'ai déjà dit, Fluide, mon livre, Être et le nouveau faire, c'est le cadeau à t'offrir pour cette transition sur cette fin d'année. Parce que tu vas voir, il te guide vraiment entre le 9 et le 1 pour t'installer vraiment dans ta vraie nature puissante, rayonnante et qui fait du bien au monde et à toi aussi. Il va te permettre, en fait, ce livre, de revenir à toi, à ton énergie, ton axe et ta vérité. Et donc, cette semaine, moi, je t'invite à te poser avec ça et à te poser même une question qui est: qu'est-ce qui change quand j'arrête de protéger ma puissance et que je la laisse nourrir le monde? Et je te jure, va te regarder dans le miroir quand tu sentiras ça dans ton corps, dans ton cœur, dans ta posture, et tu vas voir comment ça te change et qui tu deviens, parce que c'est vraiment toi qui es là à ce moment-là. Et donc, tu peux aussi, en plus du livre Fluide, ou si tu préfères travailler avec moi, rejoindre la Power Week du 12 au 16 janvier, parce que c'est exactement cette puissance qu'on va travailler, cette posture intérieure qu'on va travailler. Contacte-moi et on regarde ensemble. Je te mets de toute façon les liens dans l'épisode, mais on va regarder ensemble comment créer ta Power Week sur mesure, spécifiquement pour toi, et lever les blocages qui t'empêchent d'être vraiment toi, dans ta pleine puissance, pour que tu puisses vivre ton année 2026 en ouvrant la voie, quoi. Allez, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, la semaine prochaine ou plus tard. Je ne sais pas encore si j'en fais un la semaine prochaine. En attendant, bienvenue à ta puissance.